Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment gérer sa colocation à distance. Donc pour gérer sa colocation à distance, je vais vous donner 5 astuces. En fait, je me posais cette question et du coup j'ai fait des recherches auprès de certains youtubeurs et certains investisseurs qui font déjà leur colocation, qui gèrent leur colocation à distance, et je me suis servi de leurs astuces pour pouvoir faire cette vidéo et finalement forcément cette vidéo va me servir puisque moi-même je pourrais appliquer ces principes-là. Donc la première astuce, c'est d'enregistrer vos annonces professionnelles, c'est-à-dire que à chaque fois que vous avez un nouveau colocataire qui s'en va, eh bien vous pouvez faire votre annonce, l'enregistrer en format Word par exemple, comme ça vous n'avez plus qu'à ressortir dans votre dossier et à republier tout de suite l'annonce, parce que si vous vous embêtez à chaque fois à réécrire l'annonce, voilà, c'est chronophage, c'est chiant, il faut retrouver ces mots, et puis si en plus vous avez pris le temps de renseigner l'ensemble des facilités qu'il y avait à côté, voilà, si vous avez des transports en commun, si vous avez le marché à 5 minutes, si vous avez tout ça, ça évite de faire plusieurs fois la recherche et finalement tout est enregistré par appartement et vous n'avez plus qu'à le sortir de votre dossier et finalement le mettre en ligne. Donc la deuxième astuce, c'est de créer une visite virtuelle. Donc c'est quelque chose que moi personnellement j'ai pas encore fait, qu'on va mettre en œuvre cette semaine justement. Donc du coup, il y a différents moyens. Soit vous prenez votre petite caméra et vous allez faire votre visite virtuelle vous-même, donc ça fera plutôt un montage maison. Soit vous faites appel à un professionnel, comme dans les Airbnb, qui va prendre votre appartement façon 3D, et donc du coup, grâce à des systèmes de flèches et de zoom, vous allez pouvoir zoomer dans les différentes salles pour vous apercevoir des volumes, et donc du coup, forcément, vous allez gagner du temps, puisque quand les personnes vont vous dire « bah voilà, votre appartement m'intéresse, est-ce que je peux avoir davantage de photos ?» puisque c'est souvent ce que les gens demandent, « est-ce que je peux en savoir plus ?» Et bah hop, vous redirigez vers votre vidéo. Après, le mieux, c'est en plus d'avoir un site internet qui référence tous vos appartements et toutes vos chambres, et vous avez toutes vos visites virtuelles en fonction de si vous les faites par un professionnel ou si vous les faites vous-même, peu importe. En tout cas, vous avez déjà cette documentation qui est professionnelle. Donc la troisième astuce, c'est de faire signer ces baux directement en ligne. En fait, vous avez des applications qui vous permettent de faire ça, mais vous avez tout simplement grâce à Adobe Reader, la possibilité de faire signer en ligne, comme vous signez aujourd'hui tous vos documents bancaires. Voilà, aujourd'hui c'est hyper moderne, vous pouvez signer en ligne et puis ça vous met un format d'écriture particulier comme si vous aviez signé à la main. Donc ça permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas besoin de vous déplacer au domicile ou à votre appartement pour pouvoir rencontrer les colocataires et finalement faire signer les baux. Vous pouvez le faire en ligne directement. Donc la quatrième astuce, c'est de faire gérer les visites par vos colocataires en place. Donc c'est tout bête, mais lorsque vous avez plein de visites à faire, c'est hyper chronophage. Moi, mon appartement, il est à 50 voire 1h, 1h10 en fonction de la circulation. 1h10, vous pourrez considérer que c'est pas loin. N'empêche que quand vous avez une visite, deux visites, etc., que vous faites ça, ça vous prend l'après-midi ou la matinée. Donc, mine de rien, c'est hyper chronophage et je me suis renseignée pour pouvoir optimiser ce temps-là. Et effectivement, la plupart des investisseurs utilisent directement leur colocataire. Mais moi, c'est quelque chose que je comprends pas, enfin, du moins que je comprenais pas jusqu'à maintenant, puisque j'ai été moi-même colocataire et si mon propriétaire me disait, ben, tu fais visiter mon appartement, voilà, sans contrepartie, bah, j'aurais dit non en fait, tout simplement. Enfin après, je sais pas comment sont les gens, comment ils réagissent, mais moi si j'ai pas de contrepartie à faire des visites, pourquoi j'irais donner mon temps à un propriétaire alors que c'est son job et que c'est lui qui empoche l'argent finalement. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que peut-être qu'effectivement ça peut fonctionner si vous mandatez en quelque sorte, si vous faites de votre colocataire un gardien finalement de l'appartement. Donc, et que vous le gratifiez. Alors après, la gratification, elle se fait sous différentes formes. Vous pouvez tout à fait vous dire, par exemple, si un nouveau locataire rentre dans l'appartement, eh bien, grâce à tes visites, merci, tu auras une réduction de tant d'euros sur ton futur loyer. Ça peut fonctionner comme ça. Ou alors après, si par exemple vous êtes dans un business de vin ou que vous avez un magasin de vin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, vous pouvez tout à fait lui dire, bah écoute, à chaque fois que tu rentreras une nouvelle personne, eh bien je t'offre un coffret je sais pas, de 5 bouteilles de vin et merci. Voilà. Donc ça c'est une astuce pour pouvoir gérer ses visites à distance.
et finalement faire confiance à ses colocataires. Et enfin, la cinquième astuce, quelque chose qui est souvent chronophage et dont on ne prend pas compte lorsqu'on achète un appartement et qu'il est totalement neuf. Personnellement, ça m'est encore jamais arrivé, mais peut-être que ça va m'arriver. C'est le colocataire qui t'appelle en te disant oui, ma douche, elle a ça comme problème, ou bien oui, j'ai mon ampoule qui marche plus. Voilà, donc c'est monsieur ou madame problème qui ne sait pas changer une ampoule toute seule, ou tout seul d'ailleurs, et donc du coup, il appelle son propriétaire et c'est au propriétaire de se déplacer. Alors, bien sûr, si vous êtes à 5 minutes du bien et que, en plus, si votre locataire le sait, il va se dire je vais pas me fouler, je vais appeler directement mon propriétaire et il va me changer le business. Sauf que si vous êtes en Bretagne et que vous avez investi à Lyon, ça devient compliqué de faire l'ensemble des déplacements pour une ampoule. La rentabilité de 0, donc ça sert à rien. Donc du coup, vous pouvez soit avoir votre équipe sur place ou une personne sur place qui est finalement responsable un petit peu des problèmes qu'il peut y avoir sur place et qui gère lui-même. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi encore une fois responsabiliser les colocataires et leur dire écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous appelez telle et telle personne qui sont, si par exemple vous avez une chaudière cassée, vous appelez le professionnel des chaudières qui va venir se déplacer, qui va fournir un devis, il vous l'envoie directement et ensuite vous donnez votre accord pour pouvoir réparer la chaudière. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai une de mes colocataires qui m'a dit moi j'aimerais avoir la clé pour la boîte aux lettres. Alors j'avais pas fait attention, j'ai 3 locataires et en fait il y avait une fille qui n'avait pas sa clé pour la boîte aux lettres. Donc elle m'a posé une question et elle m'a dit moi j'aimerais quand même avoir ma clé de boîte aux lettres. Donc gentiment je lui ai dit écoute, pour le moment est-ce que tu peux juste simplement partager avec tes colocataires pour qu'on puisse gérer comme ça dans un premier temps. Et en fait j'ai vite compris qu'elle voulait sa clé et que c'était très important pour elle de recevoir son courrier et de pouvoir ouvrir la boîte aux lettres. Peu importe. Donc l'analyse elle est simple. Si vous voulez, mon bien est à 1 heure, voilà, 1 heure de route. Une clé de boîte aux lettres, petite comme ça vaut 6 €. Donc soit je me tape le déplacement et finalement j'ai tout dépensé en essence et en péage et j'ai rien gagné, au contraire j'ai même perdu de l'argent seulement pour refaire une clé de boîte aux lettres. Et en plus de ça, il faut qu'elle soit disponible pour pouvoir me la fournir. Ça demande de prendre un rendez-vous, de mettre en accord nos agendas. Voilà, c'est chiant, c'est chronophage. Donc du coup, la solution que j'ai trouvée, je me suis dit écoute, j'ai recherché directement s'il y avait un professionnel qui était capable de refaire les clés. J'en ai trouvé un qui était pas loin de l'appartement. Et je lui ai dit écoute, tu vas au Carrefour de Vénissieux, il y a une personne qui va te faire refaire la clé, tu prends bien la facture, tu me l'envoies par mail et moi derrière je te fais un virement du montant. Donc la fille était contente puisque en allant faire ses courses, puisque c'est quelque chose qu'elle fait naturellement, elle va faire ses courses, elle refait sa clé et moi derrière je me suis pas déplacée, c'est elle qui a fait refaire sa clé. Elle n'a pas eu besoin de prendre rendez-vous avec elle-même, elle savait quand est-ce qu'elle allait se déplacer et terminé. Et moi j'ai simplement fait le virement de 5,50 €. Voilà. Donc c'est tout bête, mais n'empêche que si j'avais fait le déplacement, aller-retour, j'en aurais eu pour une vingtaine d'euros perdus, en plus de mon temps que je n'ai pas compté dans l'addition. Donc voilà, donc vous avez les 5 astuces avec vous pour pouvoir progresser en termes de gestion à distance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, je répondrai avec plaisir. Et vous pouvez vous abonner également à la chaîne si cette vidéo vous a plu et vous a servi pour vous aider à construire votre indépendance financière. J'ai une petite requête également. Alors comme vous voyez, je suis dans un décor qui est complètement vide puisque la chaîne YouTube commence tout juste. Donc j'aimerais mettre en valeur un petit peu ce décor. Donc si vous connaissez des créateurs qui veulent bien me fournir par exemple des cadres qu'on puisse changer le décor une fois par mois, quelque chose comme ça, eh bien je pourrais les exposer et du coup vous permettre de faire cette petite publicité finalement et moi derrière ça me fournit un décor un peu sympa. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!